Hello, hello l'équipe. Je vous fais un petit guide, un petit tuto sur Alloscan, mon outil préféré pour le marché français des mots-clés. À savoir que contrairement à SEMrush, Ahrefs, il va pas marcher sur toute la partie anglophone, sur les autres marchés en dehors de France. Même Belgique, Suisse, etc., ce sera assez limité. En fait, il va venir analyser vraiment le google.fr, en fait. Donc, ça va être compliqué pour vous d'aller voir et tester d'autres marchés que celui-ci. Par contre, sur le marché français, il a les meilleures data CF par rapport à Ahrefs, à SEMrush, etc. Vraiment meilleures data. Donc, je te recommande d'utiliser fortement. Et on va voir surtout que tu peux aller beaucoup plus loin que simplement la partie mots-clés pure. On va voir tout ça. Et j'en profite, on a réussi à négocier. Ils ont très très peu d'affiliations, très très peu de partenaires. Du coup, là, pour le school, on a eu aussi un deal. Et du coup, on a 8%, un code promo de 8% avec Step Easy, qui est un code promo à vie. Donc, tu auras 8% à vie sur Alloscan. Voilà, donc quand tu te connectes, tu vas avoir des tutos sur YouTube. Et d'ailleurs, n'hésite pas, j'ai fait sur ma chaîne aussi QSO une interview avec Stéphane, le fondateur, et il nous fait une review et une explication, un tuto vraiment beaucoup plus poussé que là ce que je vais te montrer, qui est vraiment pour dans le SEO d'un point de vue avancé, avec utilisation GMB, domaine expiré, etc., etc. Ce ne sera pas le sujet ici, là on va vraiment plus voir la partie mots-clés et utilisation du tool vraiment pour du référencement type contenu. Mais du coup, tu pourras les compléter avec ma vidéo qui est en accès gratuit sur YouTube. Alors, on a ici, dans notre cas, donc le comparateur de SERP. Donc, tu peux mettre ton mot-clé et tu vas avoir des comparaisons de SERP. Et tu vois, on va avoir domaine expiré, classement Alloscan domaine, etc. Donc, c'est des métriques spécifiques. Nous, on va vraiment se concentrer sur ces deux-là. Parce que, à part si tu es éditeur de site et que tu veux faire du batch, donc des analyses en bulk avec de la masse, site, etc., on va utiliser que ces deux-là. Moi, même pour mes clients, je préfère utiliser ces deux-là directement. Donc, on va commencer par l'onglet Keyword Explorer. Et tu vois, j'ai pris un petit mot-clé. Comme la vidéo, je la tourne là en fin novembre, c'est assez intéressant. Un petit mot-clé bougie de Noël. Tu vois, il y a un volume, donc volume H, c'est le volume estimé par Lowscan. En fait, il se base sur le volume ads, qui est de 2400, sauf qu'en fait, c'est un volume de 2400 par rapport à bougie de Noël en tant que thématique directement donnée par Google Ads. Mais Alloscan essaye d'être un peu plus précis, pardon, et de vraiment recouper avec différentes informations, tu vois, tu pourras le mettre ici, notamment les pluriels, fautes d'orthographe, etc. Le véritable volume de ce mot-clé-là écrit comme ça. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc le nombre de mots-clés qui sont associés, le all-in title qui permet de calculer le golden keyword qu'on a juste en dessous, le KGR. C'est une technique SEO assez intéressante parce qu'en fait, ça se base sur, je vais te montrer cette commande all-in title. Et du coup, si on met bougie de Noël, eh bien en fait, on va être en mesure de savoir combien de résultats il y a. Là, il s'affiche pas tout de suite, mais normalement, tu es en mesure de récupérer, et du coup, le scan le fait et a accès à cette donnée-là, le nombre de résultats qui s'affichent avec le bougie de Noël dans le titre. Donc vraiment, bougie de Noël, tu vois, tu le retrouves dans tous les titres ici. Hop. Et du coup, en fait, en faisant un calcul entre le volume de recherche et le all-in title, on vient calculer le KGR. En fait, on sait enfin, très rapidement quelle est la difficulté du mot-clé. Là, typiquement, c'est un mot-clé qui est très difficilement accessible. Les mots-clés les plus simples, c'est entre 0 et 0,40 on va dire. Et tu sais que quand tu crées un contenu sur ce mot-clé-là, si tu l'as dans ta balise all-in title, donc sur ta balise title, déjà c'est un gros point pour ton référencement et normalement tu devrais te positionner dans le top 20 quoi. C'est un peu ce qu'on se dit avec le golden keyword. Tu peux taper golden keyword, je crois que c'est Mangools qui avait fait un très bon article. Donc, tu vois, t'en as plein. Moi, ouais, c'est celui-ci que j'avais découvert à l'époque. Et c'est assez intéressant, tu vois. Hop, t'as ici le KGR. Donc, tac, grid c'est 0,25, tu vois. Bref, voilà, je te laisserai aller regarder ça. C'est une technique SEO qui est assez intéressante et qui permet de prioriser un peu ces mots-clés. Mais du coup, le KGR est directement calculé sur Alloscan. Ensuite, bah, tu vas avoir l'historique du volume, forcément, toujours intéressant d'avoir cette petite data. Et ensuite, tu vas avoir les métriques ads, donc tu vas avoir le CPC. Tu sais que en moyenne, 0,38 dollars sont payés par les annonceurs pour apparaître sur ce mot-clé-là. Donc c'est assez intéressant. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est pas tant ces informations-là. C'est toi, imaginons que c'est ton produit, le fameux produit bougie de Noël. Eh bien en fait, tu vas avoir tous les mots-clés qui sont liés et les meilleurs sites. Donc là, tu sais quels sont les meilleurs sites
qui se positionnent sur bougie de Noël et qui parlent de ce sujet-là. Tu vas avoir les cercles similaires. Donc en fait, ça te permet de savoir directement si tu as une similarité qui est assez élevée. Moi, ce que je te recommande, c'est au-dessus de 85%. Ben, en fait, tu vas pouvoir les regrouper. Là, dans notre cas, celui-ci paraît pertinent quand même. Tu vois, ces deux-là, ils doivent être ensemble. Et du coup, ce sera qu'une seule page. Après, tu peux faire un cumul avec un 2pages.com. Toujours pareil, tu mets tes deux mots-clés et tu regardes si c'est une ou deux pages. Mais du coup, tu as déjà une idée ici. Et après, bah, tous ces autres mots-clés, bah, c'est des mots-clés qu'il va falloir que tu viennes traiter avec des contenus spécifiques sur ton site web. En plus, pour montrer ton expertise dans la bougie de Noël sur cette thématique, sur ce produit très spécifiquement. Et surtout, on va avoir, hop, les recherches liées, donc tout ce qui est associé directement à ce mot-clé-là. Donc ça te donne d'autres idées potentiellement pour expand un peu, pour élargir un peu ta niche, ton panel de mots-clés, mais dans un premier temps, on va pas s'en occuper. Les keyword matches, donc vraiment ce qui match avec bougie de Noël et ce qui va venir s'ajouter à bougie de Noël. Donc là, tu as déjà une large sélection de thématiques et de mots-clés. Et en plus, si tu vas dans plus, tu vas avoir vraiment beaucoup de mots-clés. Tu vois, là, j'en ai 174 qui sont associés à bougie de Noël. Donc en fait, c'est potentiellement 174 mots-clés qu'il va falloir que tu viennes traiter sur ton site web, sur lesquels tu vas devoir venir faire du contenu pour montrer à Google, aux utilisateurs, que tu es le meilleur site web pour parler de la bougie de Noël, tout simplement. Si c'est ton produit phare, eh bien tu dois traiter tous ces produits-là. Et c'est vraiment ça la démarche, si tu as un e-commerce, et même si tu as une prestation de service, tu prends un service, un produit, et tu viens traiter tous les sujets, toutes les questions, tous les mots-clés qui gravitent autour de ce produit-là, et après tu fais la même chose pour un autre produit. Mais tu n'arrêtes pas avant d'avoir fait vraiment tout le scope, tout l'écosystème autour d'un produit. Donc tu vois, bougie de Noël artisanale, dessin de bougie Noël. Certains mots-clés, ils seront peut-être pas pertinents pour ton activité, mais pour d'autres, peut-être que c'est intéressant, tu vois, de faire un article de blog, les dessins de bougies de Noël, nanana, pour les enfants ou un truc comme ça. Bougie de Noël à faire soi-même, là tu peux peut-être faire un tuto, tu montres que tu es expert encore une fois, même si ça vend pas tes produits. En fait, ce qu'il faut noter, c'est là par exemple, bougie de Noël à faire soi-même ou fabrication de bougies de Noël. Bon, c'est deux mots-clés qui vont être différents, mais bougie de Noël à faire soi-même, tu aurais tendance à te dire oui, mais moi je l'ai fait, je veux les vendre. Oui, très bien. Sauf qu'une personne qui tape bougie de Noël à faire soi-même, donc elle va chercher un tuto, etc. Et en fait, elle est intéressée quand même pour avoir des bougies de Noël. Tu sais déjà qu'elle est intéressée par ça. Donc tu vas lui expliquer le tuto, comment les faire simplement, nan, et tu peux lui placer quelque chose comme, et si tu veux une bougie de Noël vraiment très quali, qui sent bon, tac tac tac, regarde, on a tel parfum. Et en fait, tu sais que la personne va peut-être faire sa bougie maison elle-même en suivant ton tuto. Et il y en a qui feront que ça. Mais il y en a d'autres qui achèteront certainement chez toi ta bougie parce que elle sera faite par un pro, tout simplement. Donc c'est super intéressant et c'est super important de toujours voir chacun des sujets comme ça. En fait, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que là, on va en prendre, bougie de Noël pain d'épices, tu sais que cette personne-là est intéressée par donc bougie de Noël déjà et par une odeur spécifique. Donc tu peux potentiellement lui recommander des odeurs de bougies qui sont similaires, ou qui vont avec Noël, ou sapin, ou je ne sais quoi. Et en fait, ça te permet de vraiment orienter ton maillage interne et de vendre tes produits, tes autres produits qui sont similaires, etc. etc. Pareil, pour fabriquer bougies de Noël, bah toi tu vas peut-être montrer ta méthode de fabrication et expliquer comment tu les fais, etc. Et ça, c'est un très bon article pour vendre, c'est une très bonne page pour vendre, c'est une page guide. Fabriquer bougies de Noël, fabrication de bougies de Noël, comment on les fabrique, nanana. Regardez, on fait ça, toutes ces étapes. Et d'ailleurs, voici celles dont on est le plus fier. Bam, tu linkes tes meilleurs produits. Et là, potentiellement, tu peux faire des ventes. Donc, ces keyword matches, là, c'est super important. Et l'autre point qui va être super important, ça va être les questions liées. Et tu vois, là, tout ce qu'on retrouve, juste pour revenir, tout ce qu'on retrouve directement ici, là, par rapport aux mots-clés, en fait, on va l'avoir aussi sur la gauche. C'est juste que c'est chacun des onglets, quoi, à chaque fois. Donc, je vais juste finir ça avant de passer sur les questions. Mais tu vois, en fait, ça, c'est les catégories que Google Ads te donne. Et en fait, bougie de Noël, ça appartient à occasion et cadeau, maison jardin, etc., etc. Donc ça peut t'aiguiller un petit peu sur les topics aussi. Et là, ça te montre bien que, en fait, ces sites-là, maison et jardin, peuvent parler des bougies de Noël, et occasion et les sites de cadeaux peuvent parler des bougies de Noël, etc., etc. Donc ça peut t'aiguiller aussi un peu sur la sémantique. Donc on revient sur nos questions. Hop. Et là, on a exactement 906 mots-clés liés à bougie de Noël. 906 mots-clés qui correspondent à des pages guides sur ton site e-commerce, encore une fois, que tu dois traiter. Et même s'il n'y a pas de volume, bon, dans un premier temps, je te conseille de trier par volume et de traiter tous ceux qui ont du volume. Et ce que je te recommande de faire aussi, tu vois, comment faire des bougies,
ça va pas directement avec bougie de Noël. C'est bien, mais c'est moins pertinent directement sur la thématique bougie de Noël. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de venir ici et dans profondeur, de mettre entre -2 et 2, minimum -2 et maximum 2. Ça va déjà limiter un petit peu, hop, comment faire de la cire de bougie. Tu vois, là, c'est encore un peu trop large. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire -1, 1. Et donc là, on devrait avoir des mots-clés qui tournent vraiment que autour de la bougie de Noël. Donc là, tu vois, tu n'en as plus que 4. Et après, tu peux jouer un petit peu avec tout ça pour voir si c'est pas pertinent d'améliorer un petit peu -1 plus 2. Tac, t'as 47 mots-clés, donc à voir. Peut-être trier là dans ceux-là, dans -1, 2. Peut-être intéressant. En tout cas, bougies sont noires, pourquoi ma bougie s'encrasse? Ça te donne des idées de guide, mais c'est pas des idées de guide par rapport à la bougie de Noël. Donc, en tout cas, si tu fais -1, 1, tu es sûr que c'est par rapport à ton produit spécifiquement. Et donc là, bah, c'est 4 questions. Tu dois avoir des guides. Quelle bougie pour Noël? C'est un guide d'achat de comment choisir ma bougie pour Noël. Quels critères, etc. Et toi, tu mets en avant tous tes meilleurs produits selon les critères. Quelles sont les meilleures bougies? Ok. Comment faire une bougie de Noël? Hop, un guide de fabrication. Qui a eu l'idée de mettre des bougies dans son sapin? Ça, c'est potentiellement, c'est un article qui est assez marrant, qui peut être assez fun, et dire bah faites pas ça, mais par contre n'hésitez pas à acheter des bougies au goût sapin, odeur sapin. Il y a peut-être des trucs comme ça à faire qui sont intéressants. En tout cas, c'est intéressant de rebondir, même si là il n'y a pas trop de volume sur ces recherches. Mais si elles remontent sur Alloscan, ça veut dire qu'elles ont déjà été tapées. Donc bah en fait ça te fait potentiellement quand même quelques personnes qui sont intéressées par ces mots-clés-là. Donc ça, c'est super intéressant. Après, bougie de Noël, c'est peut-être un petit peu trop spécifique à voir. Mais en tout cas, c'est super intéressant de traiter cette partie-là. Hop. Ensuite, tu peux utiliser, donc, trouver des mots-clés. Par exemple, tu vas mettre bougie de Noël, tu vas avoir des mots-clés. Donc, tu vois, as 10 000 mots-clés là. Bougie gourmand de Noël, etc. Avec SERP, related. Donc, pareil, ça va te donner énormément d'idées de mots-clés. Ce que je te conseille de faire, c'est, hop, tu sélectionnes. Bon, là, tu vois, j'en ai sélectionné que 20. Mais tu peux tout sélectionner. Tu les exportes. Et du coup, tu te fais un Google Sheet avec tout, avec toutes les datas, et après, bah, tu vois, tu viens trier, tu viens les supprimer un peu de ton Google Sheet, et comme ça, tu te fais ton plan de contenu super, super facilement. Là, on va avoir donc le comparateur de SERP, historique de SERP. Donc là, en fait, tu peux voir quelles ont été les évolutions du premier résultat, du deuxième résultat, du troisième résultat, etc., etc., au fur et à mesure du temps. Donc là, sur un an, quasiment, par rapport à l'année dernière, tu vois. Position actuelle, deuxième. Meilleure position premier, pire position sixième. Et tu vois en fait les fluctuations qu'il y a eu sur ce site-là. C'est assez intéressant, mais c'est du SEO un peu plus poussé. Et là, tu vas avoir, hop, on va regarder. Et donc là, tu vas avoir une idée. Donc par rapport aux mots-clés et toute la data que Alloscan a et que Google fournit à Alloscan, eh bien, tu vas savoir que la plupart du temps, dans les sites, tu as bougie bijou, bougie de Noël. Et après, tu as tout ça qui appartient à bougie de Noël. Et après, tu as d'autres mots-clés, tu vois, bougie cannelle, etc., qui appartiennent à bougie bijoux, ici, directement. Bref, c'est pas le truc le plus lisible, ça tu l'auras déjà un petit peu en ayant tous les mots-clés et en regardant par toi-même ce qui est pertinent, et après, bah, n'hésite pas à regarder tes concurrents, surtout, et la structure de sites qu'ils ont directement. Donc là, bah, pareil, tu peux avoir les meilleurs sites. On a fait l'ensemble, du coup, des features du Keyword Overview. C'est vraiment intéressant et super important quand tu as un e-commerce de passer tous tes mots-clés produits et tous tes mots-clés type quand tu as des collections. Imaginons que là ce soit notre site. Et bien en fait, donc là on va avoir une collection bougie. Donc en fait, tu vas faire la même chose sur bougie. Et en fait, quand tu fais la même chose sur bougie, comme c'est un mot-clé très 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 concurrentiel, parce que c'est un mot-clé très générique et courte traîne, bah, en fait, tu vas avoir beaucoup de volume de recherche, tu vas 52 000, mais par contre, tu vas surtout avoir énormément de sujets à traiter. Et donc, toi, il va falloir que tu viennes filtrer dedans par rapport à tes meilleurs produits. C'est pour ça que je te recommande toujours de le faire par rapport à tes meilleurs produits dans un temps 1. Et après, tu viens élargir ton scope de mots-clés en le faisant par rapport à la collection, etc. Et par exemple, tu vois, bougie diptyque, je ne sais pas si tu gères ça ou pas. Quel est le combustible de la bougie? Ça commence à peut-être être un peu éloigné de toi. Bref, c'est peut-être des sujets qu'on va pas venir traiter dans un temps 1. Donc vraiment fais-le sur des mots-clés spécifiques dans un temps 1, et après tu fais de moins en moins spécifique au fur et à mesure. Et essaye de faire vraiment le maximum de contenu autour de tes produits, c'est super important. Et donc après, bah, tu vois, on va peut-être venir mettre le mot-clé bougie aromatique, ou bougie, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bougie vanille, etc. Bougie de massage. Voilà, ça doit être un bon mot-clé. Hop,
bougie de massage. Ça doit être un bon mot-clé sur lequel, tu vois, t'as 99 questions. Quelle bougie pour massage? Tac, tac, tac. T'as pas mal de sujets à traiter. Une fois qu'on a fait ça, donc là, c'est quand tu connais tes mots-clés et que tu sais, et que tu vas aller chercher de nouvelles. Enfin, déjà, aller chercher à traiter tous les sujets autour de ton mot-clé spécifique. Donc, c'est vraiment dans un temps 1, tu fais ça. T'as ton produit, tu sais quel produit tu veux vendre. Ok, tu prends ton meilleur produit, celui qui te rapporte le plus de business ou qui est le plus rentable, peu importe. Tu prends un produit, tu le mets là, tu mets son nom, donc le nom de la collection, tu le mets là et tu regardes tous les mots-clés. Tu te fais un Google Sheet où tu exportes tous ces mots-clés et ça va te donner énormément d'idées de mots-clés, énormément d'idées de contenu. Ensuite, tu viens rédiger le contenu avec soit Wiseband, soit les modules de formation de rédaction qu'on t'a mis dans le school aussi. Et t'envoies un maximum de contenu. Et là, il n'y a pas de raison que tu commences pas à te positionner, que tu commences pas à récupérer du trafic et potentiellement des clients avec ton site. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on a la partie Site Explorer, qui va en fait venir analyser les sites web en tant que tels et leur référencement. Et c'est super intéressant parce que tu peux le faire sur ton site et tu peux le faire sur tes concurrents. Regarde. Imaginons que ça, c'est pas notre site, et ça va être notre étude de cas. Je l'ai pris en quatrième page, je crois, sur Google par rapport au mot-clé de Noël. Et donc, tu vois,